Shalom bien-aimé. Vous savez, dans la vie, tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire au bien-être, à la joie. Beaucoup cherchent des raisons d'être dans la joie et se disent « je serai dans la joie quand j'aurai une maison, une voiture, une femme, un mari, des enfants et j'en passe ». Nous sommes sans cesse à la quête de cette joie extérieure et passagère que peut nous offrir, que peut nous procurer une telle chose ou une telle autre chose. Mais pourquoi remettre à plus tard ce qui est en moi et que je peux expérimenter maintenant? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la joie qui vient de Dieu. De cette joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne regarde pas à ce que tu possèdes ou bien à ce que tu ne possèdes pas, qui ne regarde pas à ton standard de vie, à ta situation sociale, financière ou maritale. Je te parle de la joie qui émane du Saint-Esprit, de cette joie qui est produite par le Saint-Esprit qui est en toi. Elle s'appuie sur le contrôle souverain de Dieu, sur toute chose, en toute chose et en toutes circonstances. Nous vivons par l'Esprit de Dieu et tout ce qui est propre à lui, tout ce qui est sien est également nôtre, parce qu'il nous a unis à lui. Alors tout ce qu'il est, nous le sommes également et nous l'avons également. À l'intérieur de nous, il y a cette joie divine. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes donc appelés à expérimenter et à manifester tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de l'intérieur vers l'extérieur. Et la joie qui est un fruit de l'esprit en fait partie. Nous devons manifester la joie de Dieu, la joie qui vient de Dieu. Pas une joie qui est déterminée par ce qu'on possède, par une situation ou bien par une circonstance, mais cette joie éternelle qui provient de lui. Il pourrait avoir des situations contraires à ce qu'on espère, à ce qu'on voudrait voir ou bien à ce qu'on voudrait avoir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, les circonstances de la vie ne doivent pas déterminer notre joie. La logique humaine aimerait qu'en temps de trouble, qu'on soit inquiet, qu'on soit en train de paniquer, qu'on soit dans le trouble. Mais Dieu, lui, il aimerait qu'on se réjouisse en tout temps, en toutes circonstances. Il voudrait qu'on soit continuellement dans la joie, même quand il n'y a pas de quoi se réjouir, même quand il n'y a rien autour de nous qui puisse faire en sorte qu'on puisse se réjouir. Il aimerait qu'on soit dans cette joie, qu'on demeure dans cette joie, parce que c'est de lui dont vient cette joie. C'est de lui dont provient cette joie. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il dit, je le répète, « Réjouissez-vous ». Pensez-vous que Paul n'avait aucune raison de s'inquiéter ou bien d'être dans le trouble? Je pense qu'il en avait. Mais il a choisi de se réjouir dans le Seigneur quand tout s'opposait à lui. Quand on l'a enfermé, quand il était en prison, il n'y avait aucune raison extérieure pour qu'il puisse se réjouir. Mais il a choisi de faire de ça son style de vie, de se réjouir en toutes circonstances, parce qu'il a compris que sa joie ne dépend pas de ce qu'il voit. Sa joie ne dépend pas des circonstances, mais sa joie dépend de Dieu. La joie véritable ne vient pas de ce qui se passe autour de toi, de ce qui peut se produire autour de toi, mais elle vient du Seigneur. Elle vient du Seigneur. Et c'est la seule joie véritable que tu peux avoir qui ne va jamais stopper. Une fois que tu décides et que tu prends conscience qu'il a tout accompli, que tu prends conscience de cette joie qui émane du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, cette joie ne peut pas se stopper, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Notre Dieu est un Dieu joyeux. Alors ne te prive pas d'expérimenter sa joie, de te réjouir en toutes circonstances et de faire de ça un style de vie. Tu as le droit d'être joyeux. Tu as le droit de te réjouir. Ne laisse pas les circonstances de la vie absorber ta joie. Ne fais pas en sorte que les situations extérieures viennent déterminer si tu seras en joie ou pas. Garde ta joie, garde ta paix et laisse le Père se charger de toutes choses. Shalom.